De la découverte des ondes gravitationnelles à la localisation de notre plus proche voisin planétaire semblable à la Terre, 2016 a été une année record pour l'astronomie. En fait, ce n'est pas seulement une bonne année pour les sciences spatiales, mais quelques bonnes décennies. Bon nombre des plus grandes énigmes de l'astronomie et de la cosmologie ont été résolues. Prenez l'âge de l'univers. Il y a un siècle, on pouvait seulement dire que l'univers était très ancien. Il n'y avait aucun moyen de trouver un nombre précis. Maintenant, grâce à des cartes détaillées montrant le faible écho du Big Bang, nous savons que l'univers a 13,82 milliards d'années. C'est une réalisation stupéfiante dans la cosmologie de précision. Mais nous n'avons pas toutes les réponses sur notre univers. Malgré toutes les données provenant des observatoires du monde entier et des expériences de physique des particules comme le grand collisionnaire de Hadron en Suisse, et malgré les innombrables heures que les astronomes et les physiciens passent au tableau noir ou à exécuter des simulations informatiques, une poignée de questions cosmiques continue de se poser. Sans tarder, voici les 5 plus grandes questions sur l'univers. Qu'est-ce que la matière noire? À l'heure actuelle, nous ne savons que de quoi est fait 5% de l'univers. Ces 5% sont de la matière ordinaire, celle que nous pouvons voir ou toucher. Les particules qui composent la matière ordinaire sont décrites dans ce que l'on appelle le modèle standard. La matière noire occupe les 25% de l'univers. La matière noire, quant à elle, est quelque chose d'invisible qui agit comme un aimant en maintenant les galaxies ensemble. Les observations astronomiques ont montré que les galaxies tournent beaucoup plus vite que ce que l'on pourrait entendre de leur masse visible. Les calculs indiquent que la gravité correspondant à cette masse n'est pas suffisante pour maintenir les galaxies ensemble. Il doit donc y avoir quelque chose qui ajoute de la masse, et donc une gravité supplémentaire et les empêche de se précipiter dans l'espace. C'est quelque chose qui explique la gravité supplémentaire et la matière noire. Elle est dite sombre car elle n'émet, ne reflète et n'absorbe pas la lumière, ce qui la rend très difficile à observer. Au laboratoire souterrain du Grand Sasso, au plus profond des Apennins du centre de l'Italie, des scientifiques surveillent un réservoir géant rempli de 3,5 tonnes de xénon liquide. Leur espoir est que des particules exotiques de l'espace lointain passeront à travers le liquide, émettant un signal révélateur. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Mais les scientifiques à la recherche de la soi-disant matière noire ont appris à être patients. Cela fait près d'un siècle que les astronomes qui étudient les galaxies lointaines ont remarqué pour la première fois quelque chose d'étrange. Les galaxies semblaient contenir plus de matière que ce qui pouvait être expliqué par la matière visible. Les étoiles et les nuages de gaz. On pense maintenant que cette masse manquante, appelée matière noire, représente plus d'un quart de la masse et de l'énergie totale de l'univers visible. C'est quoi ce truc? La meilleure supposition qu'il est composé d'une sorte de particules en mouvement rapide qui interagit à peine avec la matière ordinaire qui compose les étoiles et les planètes. Théoriquement, ces particules à faible interaction peuvent traverser sans entrave des kilomètres de matière ordinaire, d'où la présence des détecteurs comme celui du Grand Sasso. Mais les scientifiques recherchent ces particules exotiques depuis des décennies, sans succès, et donc certains commencent à se demander si la matière noire existe. Au lieu de cela, selon le raisonnement, la théorie de la gravité d'Einstein peut nécessiter quelques ajustements. Un certain nombre de théories alternatives de la gravité ont été avancées ces dernières années, mais toutes restent controversées, et ainsi la quête des particules s'est poursuivie. Qu'est-ce que l'énergie noire? Précédemment, on avait dit que l'univers est composé de 5% de la matière ordinaire et 25% de la matière noire. 25 plus 5 font 30%. Il reste 70%. L'énergie noire occupe 70% de l'univers. Dans les années 1990, les données du télescope spatial Hubble ont révélé que les galaxies lointaines ne se contentent pas de s'éloigner de notre galaxie natale, la Voie lactée. Elles s'éloignent de nous et les unes des autres au rythme accéléré. Cela a été une grande surprise que les scientifiques ont du mal à expliquer depuis. Quelle force mystérieuse donne aux galaxies cette poussée supplémentaire? Personne ne sait, mais cela a été surnommé l'énergie noire. Et comme pour la matière noire, Einstein est un personnage clé de l'histoire. Dans les premières années du XXe siècle, les scientifiques pensaient que l'univers était statique, qu'en moyenne, les galaxies restaient à la même distance de leurs voisines. Mais les équations de la relativité générale semblaient indiquer que l'univers devait être soit en expansion, soit en contraction. Cela n'avait aucun sens pour Einstein.
Alors il a donné à sa théorie un facteur de fuite qu'il a appelé la constante cosmologique. Quelques années plus tard, lorsque les astronomes ont découvert que l'univers était en expansion, il semblait que le facteur fuite n'était plus nécessaire. Pourtant, maintenant que nous savons que l'expansion de l'univers s'accélère, la constante cosmologique pourrait faire son retour. Quelle que soit sa véritable nature, l'énergie noire joue un rôle encore plus important dans l'évolution cosmique que la matière noire. Notre meilleure estimation est que l'énergie noire représente plus de 2/3 de l'énergie totale de l'univers visible. Ensemble, la matière noire et l'énergie noire sont un énorme mystère, un peu gênant pour la communauté scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang? Chaque fois qu'un cosmologiste se donne une conférence publique, quelqu'un dans le public lève inévitablement la main pour demander « Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang ?» L'idée est la suivante. Si le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, cela n'a aucun sens de se demander ce qui a précédé. Il n'y avait tout simplement pas d'avant. Mais on sait que personne ne trouve cette réponse satisfaisante. Nous avons maintenant un modèle pour ce qui s'est passé très peu de temps après le Big Bang. Pendant la première infime fraction de seconde de l'existence de l'univers, le modèle d'inflation dit que l'univers s'est agrandi comme un ballon, doublant de taille encore et encore avant de ralentir à son taux d'expansion normal. Mais si nous essayons de regarder en arrière avant l'inflation jusqu'au temps zéro, la relativité générale s'effondre. Certains physiciens pensent maintenant que le temps n'a pas commencé avec le Big Bang, mais qu'il a émergé d'une manière ou d'une autre lorsque l'univers a atteint un certain niveau de complexité. D'autres théorisent que l'univers fonctionne par cycle, dans une série peut-être sans fin d'expansion et de contraction. Si ce modèle cyclique est exact, le Big Bang n'était pas le début, mais juste une transition d'une époque antérieure. Une autre possibilité est que notre univers ne soit que l'un des innombrables univers à bulles qui surgissent à plusieurs reprises dans un multivers. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Les trous noirs sont des régions de l'espace dans lesquelles la gravité exerce une force d'attraction si énorme que rien, ni la lumière ni aucun autre signal d'aucune sorte ne peut s'en échapper. Puisque rien ne peut en sortir, c'est comme si l'intérieur de chaque trou noir était en permanence pincé du reste de l'univers. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, à moins que nous ne soyons prêts à sauter dedans. Même dans ce cas, vous n'aurez aucun moyen de sortir pour dire à qui que ce soit ce que vous avez trouvé, ou même d'envoyer un message. Dans les années 1970, les physiciens Stephen Hawking et Jacob ont montré que les trous noirs émettent une forme de rayonnement et s'évaporent lentement comme ils le font. Malheureusement, l'évaporation des trous noirs semble violer les règles de la mécanique quantique, ce qui signifie que quelque chose doit céder. Les physiciens ont proposé diverses idées pour expliquer ces casse-têtes. Tous sont controversés. Le vrai problème est que, à l'horizon des événements, la limite extérieure d'un trou noir, la relativité générale et la mécanique quantique entrent en jeu. Et jusqu'à présent, du moins, ces deux théories sont inconciliables. Notre meilleur pari est probablement d'étudier la région immédiatement en dehors de l'horizon des événements. C'est là qu'intervient un réseau de radiotélescopes connu sous le nom de télescope Event Horizon. Event Horizon Telescope est une sorte de connexion électronique de dizaines de télescopes à travers le monde, de la Californie, de l'Arizona, de Hawaï, en Chili, en Espagne et en Antarctique. Une version améliorée de Event Horizon Telescope commencera bientôt à recueillir des données. Sa première cible sera un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Les astronomes s'attendent à ce que Event Horizon Telescope fournisse une image détaillée du rayonnement émis par le gaz et la poussière dans les derniers instants avant qu'il ne traverse l'horizon des événements du trou noir, éclairant peut-être la physique exotique de l'horizon des événements du trou noir. Sommes-nous les seules créatures intelligentes du cosmos, les seuls êtres à se demander quel autre être pensant et émerveillé pourrait être là-bas? Notre galaxie contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles, dont beaucoup sont susceptibles d'avoir des planètes en orbite autour d'elles. Comme si cela n'était pas assez bon, les astronomes pensent qu'il existe au moins 1 billion de galaxies dans l'univers visible. Compte tenu de la profusion probable des planètes, il semble peu probable que nous soyons plus seuls dans l'univers. Et donc les scientifiques du monde entier se sont lancés dans ce qu'ils appellent SETI, ou la recherche d'intelligence extraterrestre.
Les données recueillies par l'Observatoire spatial Kepler de la NASA suggèrent qu'une planète sur 5 est habitable. Si c'est vrai, le cosmos pourrait contenir 10 puissance 21 de planètes habitables. Mais si la vie est abondante dans l'univers, qu'en est-il de la vie intelligente? Jusqu'à présent, des scientifiques de SETI n'ont rien trouvé, même après des années de balayage des cieux à la recherche des sillons radio qui pourraient signifier une telle vie. En attendant, nos radiotélescopes continueront d'écouter l'univers, les astronomes du monde entier attendant et écoutant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Et comme toujours, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.